Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet d'associés. Bonjour. Et on va parler de... Marché de substitution. Et notamment d'un arrêt récent du 5 avril 2023 du Conseil d'État. Il nous dit quoi cet arrêt ? Alors, dans une décision récente, le Conseil d'État va venir préciser les conditions dans lesquelles le co-contractant initial de l'acheteur public, mais néanmoins défaillant, va pouvoir contester son marché de substitution. On va tout vous expliquer. Alors, un marché de substitution, c'est un régime qui permet de pallier l'inertie ou les manquements ou la mauvaise foi d'un co-contractant. Même dans le silence du contrat, on peut le faire et on va dire, écoutez, je vais prendre un marché de substitution pour succéder, remplacer mon actuel titulaire aux frais et risques du titulaire actuel. D'ailleurs, souvent quand on parle de reprise en régie, en réalité, il y a un petit problème de vocabulaire, ce n'est pas une régie au sens classique, c'est l'attribution d'un nouveau marché aux frais et torts du titulaire actuel. Souvent, oui, c'est ça. Et donc là, ça s'applique même sans clause, c'est ça ? Voilà, déjà, ça peut s'appliquer sur une partie seulement du contrat, bien sûr, la plupart des fois d'ailleurs, c'est le cas. Et il s'agit d'une règle d'ordre public, ça veut dire que même si votre contrat est silencieux sur ce point précis, vous pouvez toujours, vous, le mettre en œuvre dans la pratique. La défaillance du co-contractant peut d'ailleurs reprendre dans le marché de substitution l'exécution de malfaçon du co-contractant initial. Ça veut dire que c'est pas uniquement c'est trop le bazar, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la suite. C'est quelqu'un d'autre qui va faire la suite et reprendre tes bêtises initiales, cher co-contractant initial. Alors, dans la pratique, c'est vrai que nos clients nous disent que c'est compliqué de trouver quelqu'un, qui va vouloir continuer l'ouvrage parce qu'il y a des questions de responsabilité et d'assurance, comme vous pouvez très bien l'imaginer, et surtout quelqu'un qui va vouloir reprendre les malfaçons du précédent. Mais honnêtement, on en trouve, donc il ne faut pas se priver en fait de faire appel à cette pratique de marché de substitution. À voir au cas par cas, évidemment, si vous êtes sur des prestations intellectuelles, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques, on reprend le boulot à zéro, que sur un chantier pour des travaux publics, bien sûr. Mais dans ce cas-là, le co-contractant, il a le droit de vérifier ce qui va se passer, parce que du moment que c'est lui le payeur, il faut qu'il regarde ce qui va se passer par la personne qui va le substituer. Ce qui fait un billard à 3 bandes sympa, réunion de chantier, c'est super bien qui fait la soupe à la grimace, quoi. Alors, le co-contractant ancien, c'est lui le défaillant, en fait, il va payer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va payer uniquement le surcoût qui va résulter entre son prix à lui, qui a été défaillant, d'accord, et la différence en fait du coût qui va être peut-être plus élevé du nouveau marché. C'est que cette différence-là qui va payer. Bien sûr, l'acheteur public va toujours payer pour faire les travaux dont l'ancien n'a pas fait en fait. Ouais, ce régime est commode, mais il y a des limites quand même. Voilà. Et puis donc évidemment, le co-contractant initial va regarder ce qui se passe puisque c'est lui qui paye le surcoût. Donc, qu'est-ce qui nous dit cette récente quand même décision du Conseil d'État pour revenir sur cette décision ? Le juge précise que l'administration est tenue de notifier bien sûr le marché de substitution et faites très attention au formalisme et aux formalités que vous devez accomplir, vous, les acheteurs publics, dans ce cas-là. Vous devez notifier le marché de substitution à votre ancien co-contractant, ancien ou toujours en cours, en fait, si vous n'avez pas résilié les marchés. Vous devez notifier le marché de substitution parce que c'est lui, comme on a déjà dit, qui va payer le surcoût des prestations. Donc, afin de simplifier la procédure, l'acheteur n'a pas communiqué de lui-même les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées et il est tenu de communiquer ces éléments si les co-contractants initiaux ont fait la demande et la demande doit être expresse. Alors, en l'absence d'une telle demande, la question, et c'est là que l'arrêt nous apporte des choses nouvelles, le co-contractant initial ne peut pas dire après coup j'étais pas d'accord et puis de toute manière tu as mal passé ton contrat pour la personne qui me substitue. On peut le faire à chaque étape, mais pas à la toute fin dans le décompte final pour le co-contractant initial. Ce qui veut dire aussi que pour une société qui souhaite contester un marché de substitution, ou contester les sommes, il ne faut pas le faire en toute fin de procédure, mais quand il est encore temps. Donc du coup, quelles sont les étapes ? Alors, on va vous faire là une présentation un peu synthétique de tout ce qu'on vient de vous dire. L'acheteur constate un manquement contractuel entravant l'exécution du contrat sur la base des engagements contractuels. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va mettre en demeure le co-contractant d'exécuter ses prestations. Et puis après ? Classique. Et si la mise en demeure n'est pas poursuivie des faits, bien sûr, l'acheteur va passer ce qu'on appelle un marché de substitution, même s'il n'a pas résilié son contrat, pour une partie en fait des prestations que le co-contractant initial n'a pas voulu exécuter. Et l'acheteur public va notifier au co-contractant initial le marché de substitution. Et puis le co-contractant initial va écrire
à l'acheteur pour obtenir communication de la preuve des prestations exécutées. Et encore une fois, c'est à ce stade-là qu'il va pouvoir contester la passation du marché de substitution ou telle contestation sur la manière dont ça s'est fait, entraînant tel ou tel surcoût, et surtout pas à la fin. Voilà. Et puis après, s'il a sollicité les preuves... Donc après, il va pouvoir contester les sommes à sa charge ou la passation du marché qui n'a pas été totalement identique à celle que lui, il aurait voulu exécuter, il aurait dû exécuter plutôt. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que côté coacheteur public, le co-contractant initial qui est encore un peu assommé par le fait qu'il s'est pris un marché de substitution dans les dents, si vous respectez tout et que celui-ci reste un petit peu atone pendant un certain temps, très bien, puisqu'il ne pourra pas tout contester en fin de parcours, contrairement à ce qui était cru par le requérant dans cette affaire. Ce qui est plutôt rassurant. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet d'associés. À bientôt, au revoir. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.